François Bayrou est donc le successeur de Michel Barnier, 4e Premier ministre en un an seulement. En France, on vient donc de l'apprendre, le nouveau Premier ministre vient d'être nommé, le centriste François Bayrou. La France a un nouveau Premier ministre depuis le 13 décembre en la personne de François Bayrou. Après plusieurs jours de consultation, Emmanuel Macron a choisi le président du mouvement démocrate pour succéder à Michel Barnier. À 73 ans, le maire de Pau devient ainsi le 6e locataire de Matignon sous la présidence d'Emmanuel Macron. 3 fois candidat malheureux à l'élection présidentielle en 2002, 2007 et 2012, François Bayrou est une figure incontournable de la politique française. Ancien ministre de l'Éducation nationale sous les gouvernements Balladur et Juppé dans les années 90, il a marqué son indépendance en fondant le MoDem en 2007. Fidèle soutien d'Emmanuel Macron depuis 2017, il a brièvement occupé le poste de garde des Sceaux avant de démissionner dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens, une affaire pour laquelle il a été relaxé en début d'année. François Bayrou restera François Bayrou et ça va être, je le prédis, extrêmement difficile pour Emmanuel Macron dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et c'est vraiment un tempérament politique qui demande de la patience à plein temps. Avec cette nomination, Emmanuel Macron dit miser sur un homme d'expérience, familier de compromis politiques et capable de dialoguer avec les différents partis représentés à l'Assemblée. Toutefois, les défis qui attendent le nouveau chef du gouvernement sont nombreux. Est en train de paver le chemin de sa propre censure et comme il prend le même chemin que Michel Barnier, il risque fort qu'il en connaisse le même destin. L'un des premiers chantiers de François Bayrou est d'assurer la continuité de l'État. L'Assemblée nationale a déjà adopté une loi spéciale permettant de maintenir les ressources financières jusqu'au premier trimestre 2025, faute de budget. Mais la tâche la plus complexe reste à venir, faire voter un nouveau budget pour 2025 dans un Parlement profondément divisé. Le Premier ministre devra composer avec des oppositions déterminées et des marges de manœuvre budgétaires très limitées. Un autre défi pour François Bayrou sera de former un gouvernement capable de tenir dans la durée. Les discussions avec les différents partis politiques sont déjà engagées pour assurer une majorité ou du moins un accord de non-censure. Le Parti socialiste, par exemple, a déjà indiqué qu'il ne participerait pas au gouvernement, tandis que la France insoumise a promis de déposer une motion de censure. Sur le plan économique, François Bayrou est attendu au tournant. Le secteur agricole en crise espère des mesures concrètes, tandis que la France devra défendre ses positions à Bruxelles dans le cadre des négociations sur le traité de libre-échange avec le Mercosur. Le Premier ministre devra également s'attaquer à des réformes sensibles dans un climat politique tendu. Je crois, il faut imaginer, vous et moi, nous le savons, si cette catastrophe avait eu lieu dans n'importe quel département de l'Hexagone, le Premier ministre n'aurait jamais été au conseil municipal de Pau. Il se serait immédiatement rendu sur place. François Bayrou sera également attendu sur les plans social et environnemental. Bien que l'écologie n'ait jamais été au centre de son action politique, il s'est toujours montré favorable à des politiques de transition énergétique. Nommé pour stabiliser un exécutif fragilisé, François Bayrou a désormais la lourde charge de rassembler et d'apaiser. Avec une Assemblée nationale fragmentée et une opposition déterminée, le nouveau locataire de Matignon a du pain sur la planche.